Si jamais à la fin tu as aimé cette vidéo et que tu as une seconde à perdre, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, ça prend pas beaucoup de temps et ça aide énormément. Et si jamais tu as 10 secondes à perdre, n'hésite pas à mettre un commentaire. En plus, je vais te demander d'écrire quelque chose. Allez, bonne vidéo. J'ai complètement craqué. C'est la première fois que ça m'arrive. En une demi-heure sur internet, j'ai acheté 5 paires de chaussures. Je n'ai plus aucun endroit où les stocker. Il y en a à côté de mon bureau, il y en a sur mon armoire derrière, ça monte jusqu'au plafond. Il y en a sous mon lit, il y en a dans tous les placards de la maison. Ma femme pète un câble, mais j'ai trop kiffé 5 paires de chaussures en 30 minutes. Et comme m'acheter autant de paires de chaussures en une seule fois, c'est aussi rare que quand je sors une vidéo sur YouTube, je me suis dit que j'allais même pas les déballer et que j'allais faire ça en vidéo et c'est tout de suite maintenant. Parce que lorsque j'achète une paire de sneakers, je vais pas chercher la rareté. Moi, je vais vraiment chercher le coup de cœur. Vraiment la paire qui me plaît. Et si elle a 90 balles, mais tant mieux. Petit exemple à 90 balles. Voilà, par exemple, la Adidas Rivalry Low. Pas cher, mais je prends. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans les cartons parce que j'ai acheté ça au resale. Tout simplement, il faut différencier le retail du resale. Le retail, c'est comme si tu achetais ta paire comme ça, elle vient de sortir, tu l'achètes directement en magasin, ça c'est du retail. Et le resale, par contre, tu l'achètes chez quelqu'un qui l'a déjà acheté et qui a mis une cote plus ou moins haute sur la paire de chaussures. Donc si c'est un modèle extrêmement rare, ça va te coûter extrêmement cher au resale, alors qu'au retail, ça peut très bien être un prix classique. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, je m'en fous, parce que moi, tout ce que j'ai envie, là, c'est d'ouvrir les chaussures et découvrir ça avec vous en même temps. Donc comme je vous l'ai dit, je suis avec le carton d'envoi, donc je sais pas du tout ce qu'il y a comme paire dedans, ça va être la surprise, même si je sais exactement ce que je me suis pris, hein. Mais au niveau de l'ordre, ça va être la totale surprise. Je suis excité, mais comme un Yannou qui vient d'acheter 5 paires. On est déjà sur du Nike. J'ai acheté que du Nike. Attends, papier bulle. Dégage la boîte. Donc la découverte va d'abord être pour moi et ensuite pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, photo de montre. Ah. Oh, ce bruit, je le fais avec ma bouche là. C'est l'excitation. Oh là 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 là. Bon, bien évidemment, vous voyez sur quel site je les ai achetés, donc on va pas gâcher ça. Air Max 90 Atmos, we love Nike. Oh my god. Alors vu que j'ai une belle caméra, je sais pas si mes ongles ils sont bien propres, j'aurais peut-être dû faire ça avant la vidéo. Bon, c'est pas grave. Oh cette paire. Il y a du daim, il y a du vinyle et bien évidemment, vous avez vu qu'il y a énormément de shoeboxes. C'est le motif de cette paire, donc ça a été fait avec Atmos et c'est donc le créateur Hirofumi Kojima qui a fait cette paire destinée aux collectionneurs et c'est pour ça qu'on voit en motif toutes ces boîtes de chaussures Nike. Je trouve que le coloris est superbe, les matériaux sont sublimes, je suis extrêmement content de cette paire. Et cette paire-là, au resale, je l'ai touchée à 135 €, c'est-à-dire qu'elle était même moins chère que le retail. C'est fou. Oh, sur le swoosh, c'est carrément du vinyle écaillé. Vous voyez les petites écailles? C'est un énorme coup de foudre. J'adore, j'adore, j'adore le colorway. Deuxième carton. Ah, il est à l'envers. Bon. Papier bulle. La boîte est un petit peu amochée ici. J'aime pas trop ça. Ouverture. Celles-là, je les ai pris vraiment en coup de cœur. Je les ai vues. J'ai vu qu'elles étaient à 110 €. Je suis un gros fan de Air Max 1 et j'adore le coloris. Elles sont encore plus belles en vrai qu'en photo. Oh, il est content Yannou. J'ai même pas vraiment la référence, ce que c'est marqué sur la boîte. Nike Air Max 1, tout simplement. Un très beau cuir, du mesh. Sur le côté, on a du nubuck ou du daim. C'est comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, mais elles sont absolument géniales. Avec un lassage totalement dégueulasse. Dédicace au tonton, bien sûr, un tonton Gibbs. Oui, ça sent le neuf parce que toutes les paires que j'ai achetées sont neuves, elles n'ont jamais été portées. Alors pour l'instant, sur l'échelle du Yann Content, je suis à 2 sur 2. Troisième carton. Allez, pour vous faire plaisir, ciseaux. Je l'ai raté. Papier bulle. Ce sont lesquels? Ce sont lesquels? Ce sont lesquels? M'en fous.
Nike Air Max 1 Atmos We Love Nike. Oh, le cuir est d'une qualité complètement folle. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là là, du noir et blanc, du bleu. Voilà, exactement comme les Air Max 90, ça fait partie du même pack, hein, le pack Atmos We Love Nike pour les collectionneurs. Hirofumi Kojima, lassage dégueulasse, mes paires absolument fabuleuses. Ce qui fait que je vais me faire un plaisir de lasser tout ça après. Qu'est-ce que j'en suis content de ça, mais qu'est-ce que j'en... Mimi. Possible que depuis tout à l'heure vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi cette paire qu'il a là complètement défaite? C'est les Air Jordan 1 Flylease. Voilà, je les remets. Voilà, comme ça, ça vous traumatise un petit peu moins. Mais quelle tuerie. Mais sur l'échelle de Yann Content, on est à 3 sur 3. Ouh. Oh non, il me reste plus que... J'avais dit 5 paires, j'en ai ouvert 3, il me reste plus que 2 boîtes. Ah non, il m'en reste encore 3 parce que je me suis acheté une paire en plus. Ah, la 4e. Ciseaux. Du papier bulle. Bien mieux celui-là. Cache-toi carton. Ah oui, alors ça c'était l'achat coup de cœur parce que en ce moment je suis assez flashy dans mes paires que je choisis. Et là j'en voulais une flashy. Eh ben je vais pas être déçu. Oh là 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 là, oh 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 là là. Oh, avec le lacet en plus turquoise. Oh, c'est clair que je vais mettre le turquoise. Oh là 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 là. Nike Air URH South Beach. Oh là 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 là, avec le... Oh là là, avec la sangle là, sur le milieu. Bon, là, avec le lacet qui est absolument dégueulasse, mais je suis sûr que portées, elles sont absolument sublimes. Non, mais ce gris comme ça, ce rose fluo, ce turquoise. Regarde, il y a la date. Ah oui, il y a la date. J'adore ce colorway. Oh my god. Inspiré de pas mal de coloris sur les paires de LeBron James, avec la lanière qui passe en dessous aussi. Si je dis pas de bêtises, 89 €. Et tu sais ce qui me fait encore plus plaisir? C'est que la paire que je vais ouvrir après, je l'ai fait vraiment totalement au hasard. Hein. C'est celle que je voulais garder pour la fin. Je kiffe. L'excitation est à son comble. Et voici ma dernière paire achetée au resale. 125 € pour cette paire qui a une histoire personnelle. C'est une personnelle shoes. Pas encore ouvert, mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir. Que je suis content d'avoir encore du papier boule. Oh, il est tout naze. Ouais, il était tout naze. Celle-là, mais je suis trop content. Dégage les cartons. 1992. Kobe Bryant les a même portés lorsqu'il avait son numéro 8 aux couleurs des Lakers. Mais là, j'ai pris le modèle OJ original. J'en ai rien à foutre de cette marque, c'est un truc de... Oh putain. Que tu les trouves belles ou moches, je m'en moque, mais là... Donc d'ailleurs, si à la fin de la vidéo, vous voulez mettre la paire que vous avez préférée, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est la paire 5. Les Atmos 90, la paire 1. Les Air Max, on va dire 1 classique, la paire 2. La Air Max 1 Atmos, la paire 3. Les URH South Beach, la paire 4. Et là, on est sur la paire 5. Oh là là là. Tu sais que je t'aime, toi. Nike Air Flight URH. Donc vous connaissez tous les URH qui étaient faites à la base pour du running, créé par Tinker Hatfield 1991 en 1992. Et là, c'est le modèle pour le basket. Je crois même que Christian Laettner de la Dream Team 92 les portait en tournoi. Je crois. Hein. Je suis pas sûr. Alors, vous allez peut-être les trouver immondes, hein, parce qu'il y a ce top ici qui est un petit peu chelou, etc. Peut-être que le coloris, peut-être que la silhouette ne va pas vous plaire, mais moi, je les avais quand elles sont sorties en 1992. J'étais allé aux États-Unis avec mes parents et je m'étais acheté cette paire-là. Et quand je suis revenu en France, j'étais le seul à les avoir. Et je peux vous dire que ça me fait quelque chose. Il y a de l'émotion dans cette paire, parce que c'est ça aussi qui me plaît dans les chaussures, c'est que ça va peut-être être très con, hein, pour celui qui ne s'attend pas du tout à ce que je vais dire. Pour moi, il y a certaines chaussures, ça procure presque autant d'émotion que de l'art. Oui, vous allez peut-être dire, mais qu'est-ce qu'il est con? Non, et celle-là, non seulement c'est de l'art, et en plus, il y a de la nostalgie derrière, il y a des souvenirs, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte sur cette paire. Elle est excessivement personnelle. Et je suis aux anges d'avoir cette paire de Nike Air Flight URH de 1992. Je ne sais pas si elles vont être faciles à porter, mais j'en ai rien à faire. Je vais les porter. Ce chausson à l'intérieur, en plus on les connaît, hein, les URH, c'est le confort ultime.
je les adore. Je vais pas pleurer, bien sûr, mais il y a de l'émotion. Il y a vraiment de l'émotion. Et en parlant d'émotion, en parlant de nostalgie, il y a bien évidemment la dernière paire à ouvrir, celle-ci. Tout le monde va se l'arracher le 14 décembre. Il y en a déjà qui l'ont. Moi, je l'ai eu parce que grâce à l'application chez Nike, j'ai tellement dépensé d'argent chez Nike qui m'ont dit tiens, un accès anticipé Pull for Freshness. Alors je pull. Dégage le carton. Je suis déçu par la boîte. Je m'attendais à avoir une boîte un peu plus collector pour cette paire iconique. Je le jette pas, ça. Non, attends, je peux pas la mettre comme ça. Non, non, faut que je desserre parce que là, non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça casse complètement la silhouette de la lacet comme ça, là. On élargit, voilà. On met les lacets dedans. C'est mieux. Air Jordan 11 Bread. Cette chaussure est blindée d'histoire et ça m'a donné une idée. Pour des prochaines vidéos sneakers, je vais créer une série, je pense, qui va s'appeler l'histoire de la shoes, l'histoire de la sneakers, Story of a Shoe, Story of a chaussure. En bref, je vais raconter des histoires des paires iconiques et celle-ci, la Jordan 11, mérite vraiment sa part d'histoire. Tout simplement, elle est synonyme du retour de Michael Jordan à la compétition chez les Chicago Bulls. Il revient en NBA avec cette paire, mais pas totalement. Enfin bon, bref, il y a toute une histoire avec Nike là-dessus. On ne fait que contempler. Elle est super. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire quelle paire vous avez préférée. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 ou la 6. J'ai peut-être une petite idée, mais bon, ce serait marrant de voir ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je reviens un petit peu sur YouTube de temps en temps. J'espère que cette vidéo aura quand même un petit peu d'impact, ce qui me donnerait un peu de courage pour reprendre les vidéos YouTube. Sinon, c'est pas grave. Je suis aussi beaucoup sur Twitch où je fais justement des sneakers opening. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si on se reverra avant les fêtes de fin d'année. Donc, je vous souhaite un très bon Noël, de très bonnes fêtes. N'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. Ça, c'est super important.